Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, je vais te parler de la tristesse du libre arbitre. Alors, si tu sais pas qu'est-ce que c'est, ou tout simplement tu sais pas qu'est-ce que c'est le libre arbitre, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Je te propose de lire un texte, une histoire de Jésus qui se trouve dans l'évangile selon Marc, au chapitre 8, et le verset 11 jusqu'à 12. Il nous dit comme ça le texte. Les pharisiens survinrent, commencèrent à débattre avec lui pour le mettre à l'épreuve, et lui demandèrent un signe venant du ciel. Il soupira profondément et en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Donc Jésus commençait à vivre son ministère en Palestine. Il commençait à guérir des personnes, à faire des miracles, mais aussi à prêcher. Et cela a attiré l'attention des pharisiens, cette secte religieuse qui s'intéressait beaucoup à la loi. Et quand ils s'approchent de Jésus, ils vont lui demander un signe. En fait, ils vont lui poser la question un peu comme ça, mais qui es-tu pour faire ces choses ? D'où vient ton autorité ? Tu te prends pour qui pour faire toutes ces choses-là ? Et certainement qu'ils attendraient que Jésus puisse faire preuve de son autorité, de son identité. Si quelqu'un vient auprès de nous et nous commence à faire des questions, mais qui es-tu pour faire ce métier ? Qui es-tu pour dire ces choses-là ? Notre tendance naturelle, c'est de répondre et dire oui, mais moi je suis un tel, et moi j'ai fait ces études, et moi je sais faire ceci, je sais faire cela. Mais Jésus, il va avoir une autre position au milieu de tout ça. Le texte dit qu'il soupira profondément. Pas un soupir de quelqu'un qui est énervé, pas un soupir non plus de quelqu'un qui en a ras-le-bol des personnes comme ça. Mais j'imagine le soupir de quelqu'un qui a une tristesse, qui a la tristesse du libre arbitre. Pas parce que Jésus est contre le libre arbitre, non, il aime qu'on puisse prendre nos choix, nos décisions, qu'on soit libre de prendre la décision qu'on veut. Mais une tristesse de quelqu'un qui, quand il donne la liberté à ses enfants, il sait qu'ils peuvent décider de faire des choses qui les font du mal, des choses qui les éloignent de lui. Avec ces pharisiens, ils voient véritablement que cette demande de signe, c'est en fait une façon de dire non à lui, mais un peu déguisée. Ils avaient vu qu'il avait fait des grands miracles, il vient de faire la multiplication des pains et des poissons, mais c'est pas suffisant, il demande encore des choses. C'est triste quand on utilise notre liberté pour choisir de dire non au Seigneur, ou pour choisir de prendre des chemins qui nous font du mal. Mais quel est le chemin et quelle est la décision que toi tu peux prendre aujourd'hui ? Est-ce que tu vas vraiment ouvrir la porte de ton cœur à Jésus, expérimenter des nouvelles choses, écouter ce qu'il a à te dire ? Ou est-ce que tu vas décider, avec ton libre arbitre, de le dire non ? C'est une question que moi je me pose aussi pour moi, mais que je veux te laisser à toi aujourd'hui. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.